Merci d'être venu. Merci à notre partenaire LCL de co-brander avec nous ce webinaire qui a pour vocation de confirmer notre message répété depuis 10 ans, comme quoi la stratégie environnementale des entreprises est une stratégie gagnante pour leur performance, pour leur pérennité. À force de le dire, on s'est mis autour d'une table et on a écrit ce guide à plusieurs mains. Je présenterai les co-auteurs tout à l'heure. Donc l'objet de ce webinaire est bien de montrer comment pérenniser et renforcer son entreprise grâce à une trajectoire carbone réussie. Vous voyez, la slide suivante va présenter les nombreux co-rédacteurs, et encore derrière, il y a d'autres petites mains qui n'ont pas été là. Donc les co-rédacteurs sont de tous horizons, LCL avec M. Olivier Nicolas, Jean-Christophe Bajois, qui est un expert agréé GCI spécialisé dans la réorganisation et l'optimisation de l'organisation des entreprises, Bruno Carlier, conseil aux entreprises à l'international, Grissel, qui s'occupe de développement durable, Barbara, consultante en RSE, expert agrégé aussi, comme du reste Grissel, et Bruno. Et puis Olivier Guérin, qui a mis en œuvre toute cette communication proactive et positive, Charlotte et Bastien de notre département méthodologie, qui ont assuré nos propos de toute la solidité scientifique et méthodologique nécessaire. La slide suivante va vous présenter ceux qui interviennent aujourd'hui, donc d'abord le sommaire, intervenants, etc. Vont intervenir aujourd'hui François Lamotte, qui est directeur associé d'Altios France et aussi expert agréé de GCI, Rodolphe Bernard, qui représente notre partenaire LCL, Jean-Christophe Bajois, Charlotte, Bastien et moi-même. Slide suivante. Donc la genèse du projet, donc c'est dans notre ADN depuis la création de GCI que l'amélioration de la performance environnementale doit améliorer aussi la performance économique, sinon elle n'aurait pas de sens. La RSE, c'est le PPP, il ne faut pas l'oublier, c'est Protect the Planet, the People and the Profit. Ne pas oublier le profit, sinon toutes les initiatives meurent. L'idée donc est de faire comprendre aux gens qui sont pour l'essentiel encore à ce jour persuadés que le bilan carbone, la RSE, tout ça, c'est de la communication, que non, pas du tout. On va leur donner les éléments rationnels qui vont conforter leur volonté d'engagement ou déclencher leur engagement sur un principe très simple. L'engagement éco-responsable, c'est un engagement qui permet de garantir la pérennité de l'entreprise. Et une fois qu'on a dit ça, évidemment, on doit un peu parler de nous, de GCI. Et GCI parle très simplement aux entrepreneurs de toute taille, de tout pays. On va, avec l'outil GCI, désacraliser et démocratiser le bilan carbone, l'inventaire carbone, comme j'aime à le dire, parce que c'est simple quand c'est bien fait, et avec GCI, c'est très bien fait, c'est accessible et c'est digital. Donc, je vais passer à la slide suivante, qui permet de voir la préface, l'avant-propos que nous avons mis dans ce document, qui sera bientôt disponible dans 1 heure pour tous. La phrase essentielle est la suivante. Le carbone amont de l'un est toujours le carbone aval de l'autre. C'est-à-dire que la chaîne carbone, tout le monde l'a compris, elle est universelle, elle couvre la planète. Tout le monde est responsable de ses actes par rapport à ceux qui en dépendent et inversement, doit demander des comptes à ses prestataires en amont. Deuxième élément fort de notre propos, un bilan carbone, c'est un mot. En fait, il s'agit fonctionnellement simplement d'un inventaire carbone et on comprend toute la logique de GCI, des outils GCI qui ont été mis en place, à savoir, pour faire un inventaire, c'est assez simple. Il faut rapprocher des quantités de matières, produits et services de facteurs d'émission. C'est ce qu'on fait depuis 10 ans. C'est ce qu'on fait pour le compte de nos nombreux clients, plus de 2000 à ce jour, et qui nous permet effectivement de garantir à ceux-ci qu'on va leur permettre d'identifier correctement toutes les sources d'émissions, de les calculer précisément, évidemment derrière de les réduire, et by the way, de rédiger un bilan carbone totalement conforme et réglementaire, scope 1, scope 2, scope 3, post-réglementaire, et puis bien évidemment, tout de suite dans la foulée, disposer d'un plan d'action de réduction. Je vous laisse découvrir les commentaires complémentaires de cet propos dans le document, et je passe tout de suite la parole à mon co-rédacteur au sens de l'éthique et de la problématique que nous avons posée, à savoir la banque LCL. La préface est de monsieur Olivier Nicolas, mais c'est Rodolphe Bernard, le directeur de Smart Business chez LCL, qui va faire un petit peu ce commentaire sur le pourquoi de l'engagement de LCL dans cette stratégie bas carbone des entreprises. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Philippe. Effectivement, j'ai pas perdu mes cheveux dans la nuit. Je ne suis pas Olivier Nicolas, mais c'est mon patron direct en charge du marché des entreprises, des institutionnels, de la gestion de fortune et des sujets de RSE chez LCL. C'est notre Monsieur Green.
Et en fait, notre programme Smart Business, dont j'ai la charge, intègre finalement ce programme d'accompagnement à la transformation de nos clients. Il a labellisé un certain nombre de partenaires tiers sur les grandes thématiques de transformation, l'innovation, la cybersécurité et tous les sujets de la RSE au sens large, et en particulier Global Climate Initiative. On a volontairement choisi cet acteur-là et pas un autre pour tous les éléments différenciants de son offre, la désacralisation, l'autonomie souhaitée, volontaire, la viralité de la plateforme avec notamment les sujets de Scope 3. Et vous verrez, je ne spoilie pas la préface, mais finalement, si on doit synthétiser ces propos, l'idée pour nous, c'est de dire que non seulement on veut être un tiers de confiance, labellisateur, prescripteur de ces sujets-là chez nos clients de façon très opérationnelle, et on le fait au quotidien depuis maintenant plus de 18 mois avec les équipes de Global Climate Initiative, et on a utilisé bien sûr la plateforme pour nos propres besoins, d'abord ceux de notre Tour de France, de nos partenaires du Tour de France avec ASO, et on a beaucoup de cas d'usage maintenant à partager au quotidien ensemble, et on continue à le faire un peu tous les jours. Philippe est aux côtés de nos chargés d'affaires en rendez-vous client pour évangéliser et puis amener la solution pour répondre opérationnellement à beaucoup de besoins de tous nos clients PME, ETI, grands comptes qui ne savent pas très bien comment se prendre sérieusement le sujet en main. Et là, ils ont des solutions très concrètes pour le faire. Et finalement, on a décidé, nous aussi, derrière, de s'engager, de se mettre dos au mur avec la signature de la Net Zero Banking Alliance. On est une quinzaine de grandes banques internationales, principalement mutualistes, puisque LCL fait partie du groupe Crédit Agricole. Le groupe Crédit Agricole a signé la charte NZBA qui nous engage à 2050 à être net zéro, comme toute entreprise, mais avec une particularité importante des entreprises financières, qui est d'avoir un scope 3 en plus du scope 3 amont et la viralité aussi pour nous, 80% de nos émissions de GES avec nos fournisseurs, et on s'engage auprès d'eux pour les engager dans la décarbonation, le modèle bas carbone, le calcul de leurs facteurs d'émissions propres. Et la plateforme le fait parfaitement bien. Je ne vais pas spolier les paroles de Philippe ensuite, probablement, et des autres acteurs qui viennent témoigner de ça. Mais nous, la banque, on a en plus, dans le calcul de nos émissions GES, le calcul des encours de crédit de nos clients et des encours de placement de nos clients. Et donc, évidemment, cette viralité-là, elle nous engage à devoir accompagner 100% de nos clients sur leur transition, avec un grand T et un petit S, notamment cette transition carbone, transition GES, puisque si ils sont vertueux, alors nous aussi, on pourra tenir cet engagement de 2050. Et inversement, si le job n'est pas fait, alors on aura des problématiques réglementaires, des problématiques pour réaliser cet engagement, qui est l'engagement vis-à-vis des accords de Paris, voilà, que tout le monde connaît. Donc le sujet n'est plus aujourd'hui est-ce qu'on doit le faire et comment, quand on doit le faire, ça on sait maintenant, on est engagé. L'objectif, c'est comment on le fait. Et dans le comment, on a choisi Global Climate Initiative pour être un des vecteurs principaux de cet engagement aux côtés de nos clients. Ah, il y a un petit problème de Oui, bien, merci. Merci Rodolphe, il y a eu un petit problème de suivi et je passe la parole à Bastien. oui, bonjour à tous. Donc, Bastien Lamouche, ingénieur et chef de projet au pôle méthodologie chez Global Climate Initiative. Donc, une petite introduction sur la compréhension de la transition énergétique et le lien finalement avec le bilan de gaz à effet de serre. Donc, on sait tous que le dérèglement climatique est d'origine anthropique et donc par définition causé directement par les activités humaines. Il est donc important pour les individus, organisations et collectivités de limiter le réchauffement climatique en s'inscrivant dans une démarche de réduction des émissions. Donc l'objectif finalement pour la France et l'Europe, c'est d'atteindre le net zéro émission et donc la neutralité en 2050, c'est-à-dire finalement l'équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle. Et finalement, une des solutions qui pourrait permettre d'atteindre la neutralité carbone, c'est l'économie circulaire qui consiste donc à produire des biens et services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources. Voilà pour cette petite introduction. Merci Nicolas. La parole est à Charlotte.
Micro, Charlotte. Micro, Charlotte. Il n'y a pas de micro, Charlotte. Ah, excusez-moi, bonjour à tous, il ne fonctionnait pas, autant pour moi. Donc, bonjour à tous, Charlotte Laurent. Je travaille également donc, avec Bastien chez Global Kinetic Initiative au pôle méthodologie. Et donc, on a voulu, dans cette première partie du guide GCI, démystifier le bilan carbone et la stratégie bas carbone. La réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre s'inscrit de plus en plus dans les actions des entreprises, mais ça peut paraître complexe pour une société non experte. Et donc, on a voulu vraiment expliquer de façon claire et précise ce que c'est qu'un bilan GES. Tout d'abord, ça passe par la comptabilisation des émissions. Et cette comptabilisation est faite de façon complète suivant 3 scopes. Donc le scope 1, les émissions directes des opérations d'une organisation. Le scope 2, les émissions indirectes liées à l'énergie. Et enfin, le scope 3, qui représente en général entre 50 et 80% des émissions d'une entreprise. Ce sont toutes les autres émissions indirectes. Et donc, il est par la suite, un bilan GES, ça ne sert pas simplement à comptabiliser les émissions, ça sert également à mettre en place des plans d'action de réduction. C'est ce qu'on a voulu montrer également dans cette démystification et montrer qu'un bilan GES, c'est un outil indispensable afin de définir une trajectoire efficace de réduction de ces émissions et donc une stratégie bas carbone. Et bien plus qu'un simple geste écologique, le bilan carbone, c'est également un outil qui permet aux entreprises de réaliser des économies substantielles, d'innover, de se distancer de la concurrence en communiquant positivement auprès de ses clients, mais également de ses équipes, et en répondant aux exigences RSE et environnementales toujours plus nombreuses dans les appels d'offres. Donc, ces 2 premières parties de la démystification sont plutôt pour montrer ce qu'est un bilan carbone et ce que ça permet au final. C'est une démarche qui peut être réalisée de façon volontaire, mais le bilan carbone peut être aussi obligatoire pour certaines entreprises. Et donc, je vais laisser mon collègue Bastien Lamouche continuer sur ce sujet. Merci. Oui, donc concernant l'environnement méthodologique et réglementaire du bilan carbone ou du bilan de gaz à effet de serre, il faut savoir qu'il existe donc 4 principaux référentiels, 2 référentiels internationaux et 2 référentiels nationaux français. Donc, je vais commencer par les référentiels internationaux. Donc, le premier, c'est le GHG Protocol, qui est issu d'un partenariat entre le World Resources Institute et le World Business Council for Sustainable Development et quelques ONG. Et donc, le GHG Protocol, c'est le premier à avoir défini la méthodologie du bilan de gaz à effet de serre et la notion de scope. Il a été créé en 2006 et a publié par la suite différentes méthodes et normes qui couvraient à la base le scope 1 et 2, puis en évoluant en 2011 avec la prise en compte du scope 3 de façon non obligatoire, mais prise en compte au sein de ces normes et de ces méthodologies. Ensuite, le second référentiel international, c'est l'ISO, donc l'Organisme international de normalisation. Cet organisme a publié la norme 14064 en 2006, qui spécifie les exigences et les lignes directrices pour la quantification des émissions des organisations. Et la première version de 2006 couvrait uniquement le scope 1 et 2, donc les émissions associées à l'énergie de façon directe et indirecte pour l'électricité. Mais pas le scope 3 donc. Et cette norme ISO a évolué avec une nouvelle publication en 2018. Et maintenant, le scope 3 doit être pris en compte par les organisations de façon obligatoire et doivent aussi inclure un plan de transition consécutif à la réalisation du bilan de gaz à effet de serre. Donc voilà pour les 2 référentiels internationaux. Maintenant, au niveau français, il existe la méthode bilan carbone, premièrement, qui a été lancée par l'ADEME en 2004 et qui est aujourd'hui coordonnée par l'association Bilan Carbone. Et cette méthode couvre également les 3 scopes d'émissions de gaz à effet de serre, tout comme l'ISO 14064-2018. Ensuite, pour ce qui est de la réglementation française, régie par le Code de l'environnement et la loi Grenelle, alors le premier élément de réglementation a vu le jour en 2010 avec la loi Grenelle 2 de l'environnement et l'obligation pour les entreprises de plus de 250 salariés et collectivités de plus de 50 000 habitants de réaliser le bilan de gaz à effet de serre. Ce bilan doit inclure de façon obligatoire le scope 1 et le scope 2. En 2016, la réglementation française a quelque peu évolué avec la mise en place de sanctions justement pour les entreprises qui ne respectaient pas cette obligation de réalisation du bilan de gaz à effet de serre et ces sanctions pouvant aller jusqu'à 20 000 € de pénalité.
Enfin, en 2021, on a vu un nouveau décret qui a permis et qui a incité les entreprises de plus de 50 salariés à réaliser un bilan de gaz à effet de serre sur le scope 1 uniquement, si elles étaient dans le cadre et si elles étaient assujetties au plan de transition consécutif à la crise Covid. Et enfin, en 2022, on devrait maintenant voir l'évolution de la méthode réglementaire française avec un nouveau décret qui sera publié fin 2022 et qui devrait rendre obligatoire le scope 3, donc toutes les émissions indirectes de l'entreprise, afin de s'aligner justement sur les principes méthodologiques de l'ISO 14064. Donc ça fait beaucoup d'informations, mais n'hésitez pas à nous contacter et à contacter le support si vous voulez plus d'informations sur toutes ces normes et ces réglementations. Merci, Bastien. Je passe la parole à notre ami Jean-Christophe Bajois de Apsisquet, qui est expert agréé aussi. Bonjour à tous. Merci Philippe. Je suis donc Jean-Christophe Bajois, je suis ingénieur et consultant au sein du cabinet Apsiski spécialisé en innovation et donc expert agréé. Et donc pour ma part, je vais vous parler de la compatibilité entre à la fois le développement et les actions qui vont permettre de réduire les émissions. Parce que ce qui est intéressant dans le fait de réaliser son inventaire GES sur les 3 scopes, c'est que ça permet d'élargir la vision de l'entreprise sur, d'une part, les menaces auxquelles elle est confrontée, elle peut être confrontée, mais aussi, et surtout, et c'est l'intérêt de la démarche, sur les opportunités qu'elle devrait pouvoir saisir. Alors, comment on procède? C'est assez simple. On ajoute à la démarche stratégique traditionnelle une dimension supplémentaire, c'est-à-dire que pour chaque activité stratégique de l'entreprise, on va croiser leur contribution au chiffre d'affaires et au profit que celles-ci peuvent dégager avec les émissions qu'elles génèrent. Et de cette façon, on peut mettre en évidence les priorités d'action, c'est-à-dire on va réduire les émissions sur les activités stratégiques les plus contributrices, on va pousser les nouveaux projets qui sont à faible émission, on va décider de supprimer des activités non stratégiques parce qu'elles sont fortement émettrices, etc. Donc pour faire ça, on peut s'inspirer d'un outil que vous avez sous les yeux qui s'appelle le Business Model Canvas. Pour chaque activité stratégique, ça permet de décrire qui sont les clients, la proposition de valeur, les partenaires clés et les sous-traitants avec qui on va fabriquer cette proposition de valeur. Et on va plus simplement vérifier que cette activité-là est non seulement désirable, faisable et viable économiquement, mais on va regarder si elle est en plus soutenable, c'est-à-dire viable écologiquement. Et cet outil du Business Model Canvas est intéressant parce qu'il est inspirant dans la mesure où il décrit de manière assez détaillée les relations qu'on peut avoir avec les clients, la manière dont on va transporter les matières, lesquelles on va choisir, où elles vont être extraites, et puis également même réfléchir sur les modèles économiques pour, comme le disait Bastien tout à l'heure, travailler sur la circularité, travailler plus sur la fonctionnalité, et donc apporter différents éléments qui vont permettre à l'entreprise de se protéger de l'évolution aussi des coûts de l'énergie et de la raréfaction des ressources, tout en saisissant des opportunités de business compatibles avec leurs caractéristiques, leurs compétences clés. Voilà, donc je passe la parole à mon... Oui, merci beaucoup Jean-Christophe. Ici, ce document, donc le guide GCI, a été fait donc par des rédacteurs professionnels et appuyé sur des expériences et des retours d'expérience de différents types d'utilisateurs. Vous les voyez sur cet écran, donc on a différents profils. Je laisserai Altios, puisque son directeur général est là, nous parler de son expérience GCI et pourquoi son engagement carbone. Je laisserai parler aussi LCL de sa propre expérience du bilan carbone et des intérêts de cette trajectoire bas carbone. Mais rapidement, pour citer ETPM, Sicalé, Snowcamp et Metal Neo, ce sont des entreprises dont vous retrouverez les témoignages de nos guides chez CI, mais vous observerez que certaines sont très petites, certaines sont dans le travaux publics, d'autres sont dans l'agroalimentaire, d'autres sont dans l'événementiel, d'autres dans la métallerie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son métier, quel que soit son marché, elle a intérêt à s'approprier son empreinte carbone à vocation non pas de la constater et de la voir béatement, mais de la réduire. Au même titre qu'on ait réduit son inventaire pour améliorer son BFR dans les entreprises, il faut améliorer son inventaire carbone pour réduire son empreinte carbone et améliorer son efficacité économique. Je passe donc la parole à notre ami François, excusez-moi, à Rodolphe Bernard, directeur LCL, c'est Altios interviendra en deuxième partie. À toi de nouveau, Rodolphe, pour expliquer la partie bilan carbone, engagement bas carbone de la banque LCL.
Ouais, très rapidement, peut-être si tu peux passer sur le slide suivant. En fait, donc ça, je vous en ai parlé un petit peu en entrée, je vais aller très rapidement là-dessus. Donc, c'est notre programme Smart Business avec cet écosystème de partenaires labellisés sur l'ensemble des thématiques RSE. Ce programme a déjà touché plus de 700 entreprises depuis 4 ans qu'il est opérationnel et on continue à étendre les sujets de transformation sur l'univers notamment RH là et de valider un certain nombre de nouveaux partenaires et de monter en puissance l'utilisation concrète de nos partenaires et de leurs solutions aux côtés de nos clients. Évidemment, on a mis aussi en point, à côté de cet écosystème de services et de solutions opérationnelles, un type de finance sur la finance durable, avec notamment nos financements fléchés, conformes à la taxonomie européenne pour inciter nos clients à financer le green, et les financements indexés qui font varier la marge à la hausse ou à la baisse, la marge du crédit en fonction de l'atteinte de critères ESG. Ça devient des instruments financiers dans la gamme des sujets de financement importants, différenciants, et on continue à développer cette gamme. Évidemment, notre stratégie RSE tourne en parallèle sur d'autres acronymes. On a synthétisé ça avec le principe de SAVE, S-A-V-E, S comme sensibiliser. On fait des actions régulières de sensibilisation, que ce soit des webinaires, des études, des livres blancs, comme c'est le cas aujourd'hui avec nous tout seuls ou avec nos partenaires. Et on est ravis de co-brander celui-ci. Merci encore Philippe de nous avoir proposé ça. Je pense que c'est vraiment très important, surtout sur une thématique aussi stratégique, aussi virale que la thématique de la stratégie bas carbone de nos clients. Et puis le A de accompagner sur la finance durable, les placements durables et les thématiques de services avec nos partenaires dans Smart Business. Le V de valoriser. Régulièrement, on met à l'honneur nos clients sous forme de communiqués de presse, par exemple, co-brandés, qui ont la mise en place de ce type de financement indexé. On a en ce moment le Grand Prix des entreprises engagées, où on fait un petit concours des meilleurs projets RSE de nos clients, donc vous pouvez encore trouver sur notre site de quoi vous inscrire jusqu'au 15 juillet pour nous mettre à profit et puis venir concourir avec nos clients PME, ETI pour ensuite récompenser, être mis en valeur sur vos grands projets et vos stratégies RSE au sens large. Et le E, de être exemplaire. Nous-mêmes, on a décliné à la fois une stratégie RSE ambitieuse, comme je vous l'ai dit, avec notamment la signature de cette charte NZBA, mais évidemment derrière, un plan d'action où il a fallu d'abord se peser. Je suis bien placé pour vous parler du sujet, de la pesée à la veille des vacances. Et donc là aussi, sur l'émission de GES, il est important de savoir d'où on part. Et on l'a fait avec les outils de Global Climate Initiative. Pour tout vous dire, l'équipe en charge de la RSE étant pas très évoluée en nombre, il a fallu trouver un alternant sur le sujet, comme quoi c'était vraiment ouvert à des gens de la base. Et avec l'équipe de la RSE, ils ont appris très facilement la prise en main avec les équipes support de GCI, comme tous nos clients au quotidien, en quelques clics pour comprendre comment réaliser cet inventaire et puis ensuite le processer maintenant de façon très opérationnelle, très régulière. On a une petite particularité, c'est d'être aussi associé du Tour de France. Et donc, on a embarqué notre partenaire ASO du Tour de France très tôt, puisqu'on avait besoin, nous, on souhaitait peser le poids carbone de cet événement à leur côté. Et ça a créé une viralité. Je laisserai Philippe éventuellement témoigner de ces sujets-là qui font des petits maintenant en rebond. Et donc, désormais, voilà, l'outil GES de GCI est intégré dans notre trajectoire carbone, nous permet d'identifier les meilleurs postes de réduction, puisqu'il y a évidemment une économie à la clé importante pour nous, et on joue au maximum cette viralité maintenant, et je laisserai Philippe préciser comment aussi, avec peut-être d'autres témoignages, à la fois sur le scope 3 amont, avec la viralité des fournisseurs, comme tout bon société de services, puisque nous, c'est 80% du poids GES qui est lié à nos fournisseurs, donc si on ne fait pas le travail avec eux, ça ne marchera pas. Et en plus, comme je vous l'ai dit au début, le poids carbone de nos clients avec le programme Smart Business et notamment GCI pour qu'ils commencent à calculer leur facteur d'émission propre dont nous aurons besoin à horizon très court pour calculer le poids carbone de nos encours de crédit et de placement auprès d'eux. Merci Rodolphe. La petite anecdote du Tour de France avant de laisser la parole à Althio, c'est vrai que grâce à SL, on a fait le bilan carbone du Tour de France et ça leur a bien plu puisqu'ils renouvellent. Mais au-delà, on fait aussi maintenant le bilan carbone du Dakar, du marathon de Paris, du tournoi de golf de Deauville, d'une manière générale, tous les grands événements de ASO sportifs, au même titre qu'on fait ceux de la FIA et de quelques-uns de la BPI. Je laisse la parole à mon ami François
Altios engagé lui aussi sur une stratégie bas carbone. Vas-y François. Micro, Oui, François. Micro. Ça ira mieux avec le micro. Bonjour à tous, merci de partager ce moment. Philippe, vous m'avez demandé de témoigner sur de l'expérience d'Altios dans cette entreprise bas carbone. On est engagé expert GCI, on est en phase d'inventaire carbone, comme vous venez de le dire. Peut-être en une minute, qui est Altios pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Nous sommes une société de conseil et d'accompagnement en développement international. Spécialisée sur les PME ETI, c'est important. C'est là-dessus que depuis 30 ans, Altios travaille pour accélérer l'internationalisation des agents PME, PMI, à travers des solutions que vous avez à l'écran de stratégie internationale, stratégie opérationnelle, feuille de route, priorisation pays, de développement commercial, recherche de partenaires, agents, distributeurs, joint venture, de solutions d'implantation, filiales, création, gestion de filiales, solutions RH, recrutement, portage, payroll hosting, et puis investissement, croissance externe. Donc ce parcours international, de plus en plus, il est impacté par la décarbonation. On le voit. Dans tous les pays, on est présent dans 22 pays, 30 bureaux. Alors, il est vrai que l'Europe est en avant-garde là-dessus, on le voit bien. L'Europe devient aujourd'hui un peu le fer de lance de cette décarbonation. On a vu récemment l'Europe qui avait voté la fin des moteurs thermiques pour 2035. Ça impacte nos clients. Et au passage, on est partenaire aussi du groupe Crédit Agricole, donc des caisses régionales Crédit Agricole et du LCL, pour aider leurs clients en tant que partenaire parabancaire dans l'internationalisation de leur business. Et donc, peut-être répondre à trois questions que vous m'avez posées. Pourquoi nous sommes engagés dans ce type de démarche? Comment on l'a fait? Peut-être parce qu'on est engagé depuis quelques mois. Et puis, avec qui et pourquoi? Donc, peut-être la première question, le pourquoi, il est intéressant parce qu'il y a peut-être deux raisons pour lesquelles Altios s'est engagé dans cette démarche. La première, c'est qu'on sent que le paradigme va complètement changer et que la compétitivité des entreprises aujourd'hui va plus reposer sur, je dirais, un paradigme du XXe siècle qui était le rapport qualité-prix, mais que demain, on devra arbitrer sur un rapport qualité-prix carbone. Et ça, c'est structurant, c'est structurel et c'est hyper engageant. Et donc, dans ce nouveau critère d'achat, de choix et de préférence d'un prestataire ou d'un client, évidemment, faire son inventaire et baisser son empreinte carbone est clé. Et on le voit bien sur nos clients qui aujourd'hui se posent de plus en plus la question. Ils se posent la question, et Rodolphe, Bernard, vous le disiez tout à l'heure clairement, le pourquoi et le quand n'est plus à adresser, il faut adresser le comment. Et comment, ils le font beaucoup au niveau domestique et au niveau de leur groupe, pas forcément toujours au niveau international. Et l'ambition d'Altios, c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette démarche, on s'est appliqué à nous-mêmes ce qu'on voudrait que nos clients demain fassent, c'est-à-dire d'avoir une approche holistique de l'inventaire carbone et de la décarbonation et d'intégrer aussi bien tout l'aspect international, donc leurs filiales, leurs centres de production, leurs fournisseurs internationaux, leurs chaînes logistiques, dans les scopes 1, 2, 3, pour avoir une démarche globale, non seulement domestique, mais internationale. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle on s'est engagé, je dirais que c'est une raison de marque employeur. Nos collaborateurs, on a 3 bureaux, on a un bureau à Lyon, à Nantes, à Paris, ont été demandeurs et nous ont poussés dans cette démarche. Et c'est important, je pense, et vous devez le ressentir, vous, en tant que dirigeant. Aujourd'hui, on a des collaborateurs citoyens, on ne peut pas dissocier les deux, c'est important, et la recherche de sens fait que c'est une demande qui est adressée. Alors comment on l'a fait? On l'a fait d'ailleurs en commençant par une fresque du climat, qui est assez intéressante parce que c'est une sensibilisation que vous connaissez certainement, mais qui permet au niveau individuel de prendre conscience de cet enjeu collectif. Et donc quand on voit et qu'on comprend à travers une fresque du climat qu'il faut diviser par 5 l'empreinte carbone de chaque individu. Je crois qu'en France, on émet tous l'équivalent de 10 tonnes de CO2 par an. Il faudrait en émettre que 2. Donc, c'est assez vertigineux comme défi, mais la fresque nous donne des clés au niveau individuel pour y parvenir et j'essaie de nous donner des clés au niveau collectif aussi pour le faire. Donc ça, c'est important. On a constitué cette Green Team à l'interne et je vous conseille d'embarquer vos collaborateurs de cette manière-là. Et c'est eux-mêmes, donc cette équipe constituée de nos 3 bureaux, qui mène cette phase d'audit actuelle, cette phase d'inventaire carbone, et qu'on va partager dans notre séminaire prochain, et d'associer aussi cette phase d'inventaire à ce plan de réduction, puisqu'on va le faire aussi. On est aussi une société de services, et 80% de nos GES sont de la part de nos fournisseurs, donc cet audit fournisseur est hyper important, que ce soit énergétique,
ou achats. Et donc, on va aussi s'engager dans un plan de réduction. Donc ça, je dirais que c'est pour le court terme. Et pour le moyen terme, l'objectif, c'est de pouvoir intégrer dans nos prestations stratégiques et de missions d'accompagnement conseil, une offre internationale décarbonée pour que nos clients puissent avoir les moyens comme nous, comme on l'a fait, de les aider à réduire leur empreinte carbone, à utiliser cette plateforme GCI et à mener à bien un plan de réduction à 3 ans. Et puis, le dernier point, c'est peut-être un point d'usage sur la plateforme GCI, parce que aujourd'hui, avec qui s'engager? Il y a beaucoup d'acteurs, pléthore de startups qui se montent. Donc, laquelle choisir? Et ça, c'est important. Et nous, on s'est porté sur GCI pour 2 raisons. D'abord, parce que je pense que c'est la référence du marché. Il a initié en quelque sorte le sujet il y a quelques années. Et puis parce qu'on a été séduit par l'approche qui mixe en fait l'humain et le digital. La plateforme est autoportée, elle est très pratique et très ergonomique, mais en plus, on a une assistance formation, hotline, qui est super importante, parce que pour que les équipes qui ne sont pas forcément des sachantes puissent se l'approprier, faut le meilleur des 2 mondes. Il faut à la fois l'accompagnement humain et le digital, et c'est pour ça qu'on s'est engagé aujourd'hui dans cette démarche avec GCI pour devenir expert GCI. Merci François pour ce témoignage très large qui répond parfaitement à la question pourquoi, comment et avec quel objectif. Et merci pour ce petit clin d'œil de fin sur l'appréciation de la plateforme GCI. Maintenant, le temps est venu des questions-réponses. Comme d'habitude, la première sera la plus difficile. Je ne sais pas si Marcia a récupéré des questions dans le chat. Pas. Pour le moment, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, en attendant les questions, je rebondirai sur le terme de viralité qu'a lancé tout à l'heure Rodolphe Verdun de LCL. La viralité est essentielle dans le bilan carbone, dans l'inventaire carbone, dans la stratégie bas carbone. Le carbone amont de l'un étant le carbone aval de l'autre, il est donc très important de s'occuper en amont et en aval de son écosystème. Alors en aval, c'est ses succursales, ses magasins, ses collaborateurs, ses visiteurs. Il existe sur la plateforme GCI des outils qui vont permettre de bien mesurer et de motiver ces carbones de son écosystème à diminuer. Et puis en amont, évidemment, c'est les fournisseurs, la plus grosse partie. Alors comment motiver ces fournisseurs? Il n'y en a qu'une, c'est de dire il faut absolument que vous vous engagiez vous aussi dans cette trajectoire bas carbone, l'amélioration de votre compétitivité carbone, parce que ma compétitivité carbone dépend de la compétitivité carbone de mes fournisseurs. Si je dois aujourd'hui baisser de 20, 30, 40% mes émissions de GES d'ici 2030 et que dans mon inventaire carbone, je constate 60 à 80% de poids carbone de mes fournisseurs, tout le monde aura compris que je ne peux pas y arriver sans l'engagement des fournisseurs aussi à faire cet effort. Et donc, pour qu'ils fassent cet effort, c'est extrêmement simple. Il suffit qu'ils se débarrassent de ces a priori qui consistent à dire que c'est compliqué, que c'est cher, que c'est lent, que c'est fastidieux de faire un bilan carbone. Ça, c'est ce qui a été imposé depuis 10 ans par le mot bilan carbone, et que tout le monde se libère, que tout le monde pense inventaire carbone, et donc fasse tout seul son inventaire carbone grâce à un outil en ligne. C'est très simple, désacralisation, c'est très peu cher, 500 à 1000 euros pour les TPE, PME et 1000 à 2000 euros pour les CTI, les grands groupes. Donc on ne peut pas faire beaucoup moins cher que ça. Je pense que personne ne sait le faire. Donc c'est la meilleure offre qualitative, c'est la meilleure offre de prix. Donc vos fournisseurs seront séduits par ce partage de bénéfices que vous leur proposez. Il s'agit bien de ça. Et dans le temps qui va se dérouler, cette stratégie permet d'affiner son bilan carbone. Je vois une question qui est passée à vitesse, je n'ai pas eu le temps de la lire. De Moigno Fabrice, la question est: est-ce que GCI permet d'utiliser tous les référentiels? Alors, GCI est interfacé avec tous les référentiels connus, c'est-à-dire la base carbone en France, EcoInvent en Suisse, DEFRA en Angleterre, IES dans le BTP, Greenhouse Gas Protocol. On a même, je crois, les bases de données de certaines autorités de Singapour. On a évidemment tous les facteurs d'émission d'électricité dans le monde. Donc, on est interfacé de façon dynamique, c'est-à-dire qu'on met à jour en temps réel dès qu'il y a des nouveautés, notamment par exemple sur EcoInvent, il y a des nouveautés toutes les semaines, sur la base carbone tous les quelques mois. Mais ce sujet est très intéressant, des bases de référence, mais rappelons-nous que même la base carbone française n'a que 6 à 7 000 facteurs d'émission pour des dizaines et des centaines de millions de produits et services. Donc, l'objectif de toute personne qui s'engage dans son inventaire carbone, c'est d'aller chercher le vrai poids carbone de ses fournisseurs. C'est facile à déterminer, le poids carbone. Chacun sait déterminer dans sa comptabilité le
prix de revient unitaire, le PRU, eh bien, il faut déterminer ce PCU, ce poids carbone unitaire des services que l'on vend. Voilà, Fabrice me fait Je pense que Bastien voulait dire quelque chose. Bastien? Oui, je voulais rajouter quelque chose. Bon, là, vous avez bien répondu aussi sur la partie base de données, interfaçage des facteurs d'émission. Peut-être que la question aussi pouvait faire référence au référentiel et au panorama normatif et réglementaire. Donc, pour ça, c'est ce qu'on a un petit peu aussi évoqué au début. C'est que, bien sûr, GCI est conforme aussi à l'ISO 14064, donc un référentiel international, au GAG protocole et en France à la méthode réglementaire française et à la méthode bilan carbone. Donc, on permet aussi d'afficher les résultats et de proposer des façons de calculer le bilan de gaz à effet de serre qui sont en adéquation avec ces différents référentiels. Et justement, on peut voir aussi, selon ces référentiels, parfois quelques variabilités, quelques différences au niveau des postes d'émission qui sont présentés au niveau des résultats et quelques petits concepts méthodologiques qui peuvent varier entre ces référentiels-là. Bien sûr, nous, on permet le calcul en adéquation avec chacun d'entre eux. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'outil, au niveau des préférences, vous pouvez déjà commencer par choisir le référentiel dans lequel vous voulez afficher les résultats. Et ensuite, nous, on vous accompagne s'il y a des spécificités méthodologiques sur le référentiel choisi. Voilà. J'ajouterais que le service est disponible aussi en anglais et en espagnol, et je réponds à la question de Fulgence. Alors, existe-t-il une formule pour avoir un pourcentage de réduction après calcul de son bilan? Je n'ai pas bien compris la question, mais j'imagine déjà la réponse, à savoir, effectivement, quand vous aurez tracé votre bilan carbone grâce à nos outils, vous aurez immédiatement un outil qui s'appelle plan d'action de réduction qui est à votre main, qui est prévu dans le prix indiqué tout à l'heure, et qui va vous permettre de simuler des actions de réduction en choisissant évidemment les postes les plus importants dans un premier temps. Et toujours pareil, hein, la réduction d'une empreinte carbone, il y a deux actions à mener. Il y a une action quantitative interne, hein, réduire ses surconsommations, ses gaspillages, ses déplacements inutiles, ses chauffages, climatisation. Donc ça, c'est interne. Et puis externe, hein, c'est le long chemin hein, de conviction de ses fournisseurs. Mais ça va de plus en plus vite, de mieux en mieux, hein, parce que l'urgence est là et les entrepreneurs l'ont comprise. Donc, je réponds, j'espère que c'est la bonne réponse, l'urgence. Il est possible, dès qu'on a tracé son bilan GES sur GCI, d'avoir tout de suite les pistes de réduction et les simulations sont en place qui vous permettront de vous donner des objectifs, de tracer une trajectoire SBT si nécessaire ou SNBC. Et maintenant, je passe à Lola, Decaister. Comment se traduit notre accompagnement? Oui. Il y avait une deuxième question de Fulgence qui était quelle modalité pour un accompagnement GCI? Eh ben, c'est la même question que Lola Decaister qui était accompagnement. L'accompagnement, il est mis en route. Hein, c'est des sessions de formation qui durent 4 heures, 4 fois 1 heure ou 2 fois 1 heure. Et on donne la garantie qu'au bout de ces 4 heures, les gens savent parfaitement se servir de l'outil. Au-delà, évidemment, dans l'outil, il y a des tutoriels, des vidéos, des FAQ et bien sûr une hotline. Au-delà de ça, si l'entreprise le souhaite, on peut aussi détacher un accompagnement particulier, soit en amont un peu pédagogique, scientifique, on a des modules, soit sur le terrain pratique. Et là, ce sont soit nos équipes internes, soit nos experts agréés, on en a plus de 80 sur le terrain, qui vont accompagner l'entreprise sur le plan d'action, hein, bien décrit, bien amélioré. On a, pour ceux au-delà même du plan, des intervenants dans l'énergie, dans la RSE, dans les achats durables, dans les économies de toute nature qui vont permettre de réussir ce plan de réduction comme la mobilité durable. Donc Fabrice Mogno me remercie. Lola, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, elle me fait un petit pouce. Fulgence aussi. D'autres questions, d'autres commentaires? Toc, toc, toc. Je n'en vois pas d'autres, Marcia? Non, pas de nouveau. Peut-être un petit témoignage, Philippe, si tu m'autorises. Ce que je vois, moi, un petit peu maintenant qu'on travaille ensemble depuis 18 mois et qu'on a vu quand même beaucoup de tailles d'entreprises, de formes d'entreprises avec des sites, avec des multisites, avec des multi-acteurs, etc. Ce qu'aiment bien nos clients, il y a la prise en main, je suis d'accord, et les solutions concrètes pour le faire très efficaces. Je crédibilise cet axe de différenciation stratégique pour nous. Mais il y a aussi la capacité de la plateforme à s'adapter à tous les types d'organisations et pas uniquement à un bilan juridique ou un inventaire voilà, sur l'ensemble des structures juridiques d'un groupe ou que sais-je. Il y a les aspects de consolidation qui sont très puissants et les solutions ensuite de visualisation de cette donnée consolidée qui sont très pratiques après pour la communication extra-financière qu'on peut en faire. Mais il y a aussi la capacité en amont à s'adapter à tout type d'organisation
au meilleur de l'intelligence nécessaire de cette organisation. Et la capacité aussi, du coup, des équipes de développement de chez GCI, progressivement, de s'adapter à un template nouveau pour eux, parce qu'ils savent que derrière, il y aura beaucoup de clients qui vont en avoir aussi besoin dans tous les secteurs d'activité. Oui, cette notion de sur-mesure est importante. On a une centaine de masques pratiques pour différents types d'activités. Et quand bien même vous tombez sur le masque pratique, vous êtes restaurateur, ben c'est un restaurant, on va passer les quelques dizaines de premières minutes de la formation à paramétrer correctement ce questionnaire de manière à enlever des questions qui paraissent inutiles par rapport à votre mode d'activité et rajouter des questions qui paraissent indispensables par rapport à votre activité. On fait du sur-mesure industriel en ligne. C'est comme ça qu'on a gagné l'appel d'offres de la FIA, la Fédération internationale automobile, qui a plus de 400 grands prix et rallyes organisés dans le monde. C'est comme ça qu'on fait tous les événements de la BPI, que ce soit le BIG ou que ce soit tous les événements en province. Ils les font tout seuls en toute autonomie avec nos outils parce qu'ils ont trouvé la solution. C'est comme ça aussi qu'on a gagné la demande de la LFP, la Ligue de football professionnel, qui avait besoin d'un outil dédié, spécifique, sur mesure, simple, pédagogique, etc., pour les clubs de division 1, division 2, donc les 40 clubs maintenant savent faire leur bilan carbone simplement en toute autonomie avec les services GCI. Et à l'autre bout, vous avez des gens comme Apérab, une filiale d'Arcelor, qui n'a rien à voir avec le football, qui fait aussi son bilan avec nous, ou des groupes comme de Richebourg qui témoignaient avec nous la semaine dernière sur d'autres sujets. Donc, c'est vraiment du sur-mesure parce que le concept est simple, le client s'approprie l'outil GCI et donc il est bien naturel, puisqu'il se l'approprie, qu'il se mette à sa mesure et parfaitement dans son métier. Et ainsi, il peut diffuser son masque dans le monde entier s'il a des filiales dans le monde entier. De là, l'intérêt d'être multilingue aussi. Un autre commentaire d'un de mes co-rédacteurs ou une autre question. Plus de questions. Donc, ceux qui le souhaitent pourront consulter notre site, pourront reconsulter ce webinaire, pourront recevoir aussi une information plus précise et complète de notre part, puisque nous avons vos emails. Voilà, Marcia confirme. Donc, je pense que Jean-Baptiste ou... 5 minutes, là, je suis en train de terminer un webinaire et puis je te rappelle. Oui, Nicolas. Jean-Baptiste ou François, quelque chose à dire? Jean-Christophe, excuse-moi. Non, tout va bien. Bon, bah, écoutez, merci de nous avoir fait. Et si vous avez besoin de vous assurer que vos projets d'innovation sont vertueux sur une bonne trajectoire, n'hésitez pas à nous contacter. Peut-être un dernier mot, Philippe. Ceux qui seraient éventuellement clients d'LCL, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos chargés d'affaires concernés. Vous bénéficiez d'une petite réduction par le prisme du partenariat sur les prix de GCI. Donc, il faut récupérer vos codes de réduction pour ceux qui sont clients et ceux qui sont prospects, devenez clients et on sera ravis de vous en faire profiter aussi. Voilà. À bientôt. Voilà. Eh bien, merci à tous. On avait prévu jusqu'à 12h15. Hein. On a été ponctuel. Il est 12h18. On a 3 minutes de démarrage de retard. Et puis voilà. Donc, merci à tous de votre participation qui, ma foi, a été assez nombreuse, assez riche. Merci pour vos questions. Et nous restons, toute l'équipe GCI et moi-même, à votre disposition pour la suite. Merci Philippe, à bientôt. Merci Marcia pour Au l'organisation. revoir, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Et bon appétit. Puisque c'est l'heure, bon appétit.